Shalom, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je fais cette vidéo pour vous présenter dans un premier temps un projet et ensuite une vision. En ce qui concerne le projet, il est question d'un projet de soutien et d'investissement dans une œuvre d'évangélisation, dans un programme d'évangélisation à travers des brochures qui vont être éditées et qui vont être distribuées gratuitement. En ce qui concerne la vision, il est question d'une vision de prière, s'agissant de ce concept que nous appelons les intercesseurs missionnaires. Voici pourquoi nous allons prendre le temps, dans un premier temps, d'expliquer, de présenter la vision des intercesseurs missionnaires. Qu'est-ce que ces intercesseurs doivent faire? Il y a une urgence d'appel au niveau national à l'endroit de tous les croyants en Christ, tous les chrétiens, tous ceux qui sont épris de justice, de paix et qui veulent voir un changement au niveau du pays en termes de réveil et des situations qui changent. Voici pourquoi nous lançons cet appel pour constituer des équipes, des unités de prière dans cette grande vision nationale où nous allons prier pour impacter le pays sur le plan spirituel. Parce que, en tant qu'intercesseurs missionnaires, en tant que croyants, nous ne voulons plus accepter que les entités spirituelles négatives, les puissances occultes, puissent avoir leur mot à dire au niveau de la nation. C'est-à-dire que nous ne voulons plus accepter que des êtres humains signent des pactes avec ces entités occultes pour pouvoir nous diriger. Parce que souvent, dans l'appareil de direction, dans les pays, dans l'appareil de direction étatique, il se trouve que des individus aient des alliances mystiques avec des puissances tutélaires au point où la population souffre. Voici pourquoi, au niveau des intercesseurs missionnaires, Dieu veut se constituer une armée de personnes qui aiment la prière, des personnes qui aiment la prière de combat, des personnes qui aiment la prière de proclamation, qui aiment la prière prophétique, afin d'intégrer ce que nous appelons des unités. Au niveau des IM, par rapport à cette vision, il y a jusqu'à 4 unités qui sont mises en place, déjà qui sont fonctionnelles sur tout le territoire national, toute l'étendue du territoire. À l'intérieur, comme ici à Abidjan, nous avons ces unités qui fonctionnent. Quelles sont ces unités? Nous avons une unité dite unité de patrouille, une deuxième unité dite unité de salut, une autre unité dite unité de surveillance ou de garde, et une unité qui est appelée l'unité de soutien aux missionnaires et aux prédicateurs de rue. Alors, quel est le rôle de chaque unité? L'unité de salut est chargée de prier pour tous les cœurs vivant en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire toute la population ivoirienne, afin que ces cœurs soient préparés pour la sémence de la parole. C'est-à-dire que ceux qui sont dans cette unité vont se mettre à prier, à intercéder jusqu'à ce que les cœurs des populations vivant en Côte d'Ivoire soient flexibles, et soient préparés, soient défrichés pour accepter l'évangile et que le Saint-Esprit se manifeste pour le travail de conviction de péché, de justice et de jugement. Voici la mission de l'unité qui est chargée de la prière pour le salut. En ce qui concerne l'unité qui est chargée de la patrouille, c'est une unité qui va fonctionner un peu comme dans un sens militaire. Quand on parle de patrouille, c'est-à-dire c'est une unité qui va sillonner à partir de son lieu d'habitation. C'est-à-dire que lorsque un frère ou une sœur se trouve dans cette unité, quel que soit le lieu où se trouve ce frère, à partir de son lieu de résidence, ce frère aura la capacité et la puissance sur le plan spirituel de sillonner tout le pays, toutes les régions, toutes les villes, en vue de débusquer tout ce qu'il y a comme entité spirituelle, en vue de détruire tout ce qu'il y a comme forteresse mystique, en vue de détruire tout ce qu'il y a comme hôtel occulte et mystique. Voici le rôle des patrouilleurs. Ils sont chargés de rafler, de tenir ou de mener une opération de rafle, de sorte que tout ce qui constitue des entités maléfiques, des entités mystiques
qui influencent négativement la Côte d'Ivoire soient débusqués. Je dis bien, ils auront à patrouiller toutes les régions, depuis le nord jusqu'au sud, depuis l'est jusqu'à l'ouest, en passant par le centre, à partir de leur lieu de résidence. Voici la mission des patrouilleurs, l'unité des patrouilles. En ce qui concerne l'unité de surveillance, c'est une unité qui est mise en place pour se positionner sur le plan spirituel au niveau des 4 frontières de la Côte d'Ivoire. Heureusement que la Côte d'Ivoire a une forme carrée. Donc au niveau des 4 frontières, la frontière nord, la frontière est, la frontière ouest et la frontière sud, cette unité va se charger de se positionner comme une sentinelle pour repérer, pour intercepter tout ce qu'il y a comme un renfort occulte et mystique en provenance de l'extérieur. Parce qu'il se trouve que des individus, des personnes, des êtres humains au niveau de la Côte d'Ivoire sollicitent de l'aide mystique ou occulte, de la magie en provenance de l'extérieur. Et cette unité qui est chargée de garder la Côte d'Ivoire, de surveiller la Côte d'Ivoire au niveau des frontières, va intercepter et refouler en détruisant ces renforts, ces entités qui viennent en renfort. Pour la petite histoire, il y a certaines personnalités, il y a certains responsables, qu'ils soient politiques, religieux ou pas, qui ont des alliances avec des entités extérieures en provenance de l'Inde, en provenance de l'Égypte ou d'autres pays tels que le Bénin ou le Nigeria. Et dès que leur fétiche, dès que leur médicament, leur pouvoir est en train de s'affaiblir, ils demandent un renfort. Ils demandent un renfort. Et c'est par rapport à ce renfort-là que les membres de l'unité de surveillance se positionnent au niveau des frontières pour les repérer et les renvoyer en détruisant la puissance de ces entités de renfort-là. Voici la mission assignée à l'unité chargée de la surveillance et de la garde de la Côte d'Ivoire. En ce qui concerne l'unité qui est chargée de prier pour les missionnaires et les prédicateurs de rue, il s'agit ici de prier, d'intercéder le Seigneur, afin que les prédicateurs des rues et les missionnaires ruraux puissent recevoir la révélation par rapport à leur mission d'évangélisation ou d'évangélisateur, pour que Dieu leur donne une claire vision de ce qu'ils doivent faire. Dieu leur accorde la révélation du message de l'évangile, afin qu'ils soient inspirés toutes les fois qu'ils vont avoir la bouche ouverte pour prêcher, pour annoncer, même à partir de leur comportement. Dieu leur donne une telle inspiration de sorte que les cœurs soient gagnés et en même temps que le Saint-Esprit puisse les assister en termes de protection, en termes d'assistance et de surveillance, parce qu'ils ont besoin du Saint-Esprit dans cette tâche de prédication, d'annonce de l'Évangile. Donc voici les missions qui sont réservées à ces 4 unités que nous avons au niveau des intercesseurs missionnaires, les IM. Et le Seigneur a besoin que, en tant que croyants, nous puissions avoir ce fardeau de prière pour la nation. Nous disons que nous ne sommes pas des groupes qui doivent attendre uniquement à l'orée des élections ou à quelques mois des élections pour être en branle ou pour être fonctionnels. Nous avons commencé depuis un certain temps et nous continuons déjà. Toutes ces unités sont constituées. Nous avons des IM à Bonoa, à Divo, des IM à Azopé, des IM à San Pedro, à Sassandra, des IM à Guiglo, des IM à Boisseau, des IM à Abidjan. Un peu partout sur le territoire, les IM sont en train de tisser la toile de l'intercession pour couvrir toute la Côte d'Ivoire. Alors si tu te trouves dans une région bien précise, que tu es un enfant de Dieu, tu aimes la prière, le Seigneur t'invite à rejoindre cette grande armée de prières d'intercession et de prières de combat pour libérer la Côte d'Ivoire, afin que le cœur des habitants de la Côte d'Ivoire soit propice pour un réveil. Si vous avez ce fardeau, nous vous demandons de nous contacter au numéro qui défile au bas de l'écran. Le numéro qui défile au bas de l'écran, c'est le plus 225 01 01 89 55 30. Vous pouvez nous contacter par ce numéro qui est en train de défiler. C'est un numéro WhatsApp. Nous souhaiterons avoir des messages de votre part
Déjà, nous avons une plateforme WhatsApp qui fonctionne. Nous avons un groupe Facebook aussi qui fonctionne. Et sur la plateforme WhatsApp, chaque jour que le Seigneur fait, il y a des unités qui sont des services, dans des tranches horaires, des unités qui prient pour le pays en fonction des sujets de prière qui sont élaborés pour ces unités-là. Nous avons des sujets de prière qui sont précis que chaque unité ou chaque frère, chaque sœur, intercesseur, missionnaire détient. Voici pourquoi nous vous invitons à nous rejoindre sur la plateforme IF, intercesseur missionnaire. Et vous invitons également à faire une sensibilisation autour de vous afin que cette toile soit tissée et que l'armée du Seigneur soit puissante. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit avec vous. So therefore Jesus Christ is seen in me. My legs are his legs. My thoughts are his thoughts.